Bande de petits optimistes. Bon, ok. Aujourd'hui, je viens faire une annonce qui durera, je ne sais pas combien de temps là, vu que la vidéo est en train de charger et tout ça. Bon. Je vais vous raconter un petit truc là et vous mettre dans le contexte. Il y a quelques heures, même peut-être hier, je suis allé voir certaines critiques de Superman faites par les Français et les Américains, vu que c'est déjà sorti chez eux, mais que vu que je suis québécois, le film ne sort que demain. Oui, parce que généralement cette vidéo devrait être postée le 24, vu que je suis un branleur qui n'a pas d'argent et qui donc ne peut pas faire une bonne vidéo avec des effets spéciaux et tout. Bon, continue. Et sachez que j'irai peut-être le voir mardi, car oui, vendredi, samedi, lundi et dimanche là, ça risque d'être des jours pas mal occupés par les cinémas, déjà que tout le monde a envie de voir ce film. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu les critiques, et la plupart des gens, soit ils jugent que c'est mauvais, soit ils jugent que c'est assez mitigé. Genre, pour vous donner une idée, aux États-Unis, tout le monde a trouvé mauvais, et en France, c'est assez mitigé, dans le sens qu'on ne sait pas dire si c'est vraiment bon ou mauvais. Moi, perso, je trouve qu'il a l'air hyper bon, et je déteste ces putains de fanboys qui sont incapables de prendre des références ou qui trouvent tout mauvais. Et d'ailleurs, je vais même demander quelques petites critiques à propos de ça, mais je ferai ma propre critique une fois que j'aurai vu le film. Tout d'abord, ils disent que Batman tue. Ça prouve déjà que les mecs n'ont jamais lu un putain de comics de leur vie, là. Parce que pour info, bon, déjà il y a les films dans Batman Begins dans lequel il a tué alors qu'il a été bien plus sauvé, mais on dit que c'était dans une autre dimension, donc je vais bien laisser passer. Mais si vous voyez le Batman des années 39, parce que oui, apparemment Batman est sorti en 1932 et tout 1939, je sais pas quelle date, il n'hésitait vraiment pas à tuer, genre pas que genre il avait pas le choix, non, il n'a vraiment pas hésité à tuer des fois. Et dans d'anciens comics, que d'ailleurs vous pourrez voir dans The Top Comics, les chaînes espagnoles là, si vous parlez espagnol, allez-y. Ils font des vidéos sur les comics. Il y a une vidéo qui s'appelle, bon, je la dirai pas en espagnol, je la dirai en français, 11 fois que Batman a tué. Et il y a certains comics récents là, bordel. Fait que mon cul que Superman n'a jamais tué. Ensuite, il trouve que l'univers est trop dark. Que le film est trop dark, désolé. Il y a Batman dedans, vous attendiez à quoi, bordel? Ah ouais, et s'il tue, en fait, je trouve que ça fait bien. Parce que le film se doit d'être réaliste selon Zack Snyder. Donc en fait, oui, ce serait à peu près logique que Batman tue. Et pour ceux qui me disent non, mais c'est une de ses règles, il peut jamais tuer. Au contraire, si on prend la scène où ses parents ont été tués, ça peut avoir un truc différent selon le contexte. Parce que réfléchissons. Normalement, c'est un mec qui a tué ses parents, donc il veut jamais tuer pour éviter de devenir comme les criminels. Et aussi, il ne veut pas les tuer avec des armes vu que c'est l'homme qui a tué ses parents. Mais dans un contexte différent, ce que je veux dire, ça peut être différent. Par exemple, vu que ses parents ont été tués avec ça, il prendra des armes à feu pour se venger et tuer les criminels de la même façon que ses parents ont été tués. Donc vous voyez, ça peut avoir un contexte différent. Et puis ce Batman-là est très différent. Là, rappelez-vous, dans Batman Begins, c'est une autre dimension. Mais qu'est-ce qui nous dit que cette dimension-là, avec tout l'univers, le DC Universe cinématique, ne sera pas dans une autre dimension différente de celui des comics? Peut-être, on ne sait pas encore. Mais bon, ça risque d'être comme dans les New 52, donc on va dire qu'on va laisser passer. Et enfin, que Wonder Woman n'a pas un grand rôle, mais poil de couille. Et ça, c'était un petit clin d'œil à Links the Sun. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre sa chaîne dans la description, ainsi que de ce top comics, si je le peux. Mais je vous l'ai dit, je suis un branleur, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc j'essaierai avant de passer la vidéo. Et oui. Et donc je fais cette petite annonce, avec tous les commentaires que j'ai dit, pour vous dire que mardi, dès que je verrai le film, ou dès que je pourrai, je posterai la vidéo. Bon, mais c'était pas encore ça. Il y a un dernier truc que je voudrais dire, surtout que... On dit que Wonder Woman n'a pas un grand rôle, qu'elle apparaît juste à la fin pour un peu battre le méchant. Non, et d'ailleurs selon Zack Snyder, c'est ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, va grandement influencer Batman. Donc oui, même si elle n'apparaît pas beaucoup, son rôle sera quand même énorme. Ce que des tonnes de fans n'ont pas su comprendre. En parlant, on me dit que les fans sont sûrement la chose la plus inutile quand ils voient un film, parce que soit ils peuvent vraiment pas comprendre les références quand on en fait, soit ils se plaignent pour le moindre petit détail, soit ils se plaignent pour le fait vraiment qu'on a l'air de s'en branler. Le film est noir. Batman y apparaît, tu t'attends à quoi, putain? Le film se doit d'être noir, et comme Zack Snyder l'a dit, il peut tuer parce que le film se doit d'être plus réaliste que dans le Marvel. Tel. Personne ne peut comprendre ça ou quoi? Bon, maintenant cette petite vidéo est terminée. Ciao et à la prochaine tout le monde.